I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the clock back on. Something we've done before. Time's ticking like it always do. It's me and you. Stay until I count to 10. Until I fall in love again. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que Théo est en train de faire sa première sieste dans sa nouvelle chambre. Je commence la vlog un peu plus tard, là on est samedi, puis il est 1h. C'est ça, j'ai comme mal au cœur depuis ce matin, fait qu'on dirait que j'étais comme pas dans le mood. Mais c'est ça, Théo est dans son lit, dans son nouvelle chambre. Ça a quand même relativement bien été le coucher. Au début, il pensait que c'était comme un jeu, là. Fait que... dès qu'on a fermé la porte, il s'est mis à pleurer. Fait qu'on a amené la chaise berçante. Puis Sam, il l'a percé un petit peu. Puis là, il est endormi. Fait qu'on espère qu'il nous fasse un beau dodo. Puis on va voir qu'est-ce qu'on fait ce soir, si on essaie de le coucher dans sa chambre ou pas. Parce que là, l'affaire, c'est que c'est gossant, là, être comme entre deux chambres. Puis tu sais, à un moment donné, il va falloir faire la transition. Puis est-ce qu'on veut vraiment faire la transition genre la semaine? Fait qu'en tout cas, on va peut-être essayer de le coucher dans sa nouvelle chambre ce soir. Mais j'espère qu'il va nous faire une belle grande sieste. En tout cas, il a l'air bien dans son grand lit, là. Ça, il fait tellement plus de place que dans sa petite bassinette, là. Puis surtout, depuis qu'on avait enlevé le côté, là, ben tu sais, son lit ne veut pas être réduit là, à cause du coussin. Mais là, tu sais, un lit 5, c'est plus large. Fait que il a de l'air bien. Fait qu'il fait son petit dodo dans sa chambre. Puis c'est ça, ce matin, on est allé faire l'épicerie, mais je ne vous l'ai pas montré parce que je vous ai fait un haul il n'y a pas longtemps. Puis tu sais, c'était essentiellement des trucs pour Sam ou genre des couches, des lingettes, puis ben des chips. C'est l'enfer. Je mange juste des chips, mais comme dès que je mange autre chose que des chips, dès que je mange un repas genre normal, tu sais, qui implique de la viande pis tout, oh, ça me tombe sur le cœur. Genre des trucs qui goûtent trop là, ça finit par me tomber sur le cœur. Fait que c'est ça, des bonnes chips au ketchup, ça passe tout le temps. J'ai hâte que ça finisse les nausées, mais en tout cas, en même temps, je veux pas trop me plaindre parce que j'ai espéré longtemps être enceinte une deuxième fois, puis je suis vraiment reconnaissante là. Mais c'est ça, mettons que c'est quand même, ça joue quand même sur le système quand t'as tout le temps mal au cœur. Fait que c'est ça. Là, on est samedi, puis c'est comme un samedi plus à la maison, tâches et compagnie. Puis là, ben, je vais finalement refaire mes ongles. Ça fait genre une semaine que mon doigt est nu. Puis je pense que là, ça fait une couple de fois que j'ai les ongles plus foncés. Puis là, j'ai le goût de faire mes ongles plus nude. Puis ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré comment je fais mes ongles. Fait que je vais vous le montrer tant qu'à faire. Donc premièrement, moi j'ai la lampe comme ça de Nail Création, Angélique dans Nail Création. Mais n'importe quelle lampe ça va là. Ensuite, ça prend absolument ça. Si vous faites vos ongles au gel, là, ça vous prend ça. C'est tellement plus simple que de mettre genre ses doigts dans l'acétone. Fait que je vais vous montrer comment je l'utilise, mais c'est sûrement pas nouveau pour vous. Mais c'est comme une genre de pâte comme ça. Dans le fond, ben regarde, je vais le faire en même temps. Je viens comme grossièrement limer le dessus de l'ongle pour enlever le brillant. Comme ça. Puis après, tu viens mettre ça. Mais il faut vraiment pas que ça touche la peau parce que ça fait mal, là. Mais c'est ça, tu viens comme le mettre une bonne couche là, sur les ongles. C'est important que ce soit une couche épaisse. Comme ça. Puis là, ben, tu laisses agir, c'est quoi, 2-3 minutes? 2 à 4 minutes. Ça va faire comme des petites bulles. Moi, je prends un petit outil là, comme ça pour venir juste gratter. Puis je mets ça sur un essuie-tout. Mais c'est ça, ça fait comme des petites bulles là. Ça enlève tout. Puis après, une fois que c'est enlevé,
je prends un petit bloc, puis je viens juste légèrement, juste égaliser la surface de mon ongle. Fait que c'est ça, je vais enlever tout mon vernis, puis je vous reviens après. Bon, j'ai enlevé mon vernis, puis je voulais vous montrer, dans le fond, moi, avant de mettre mon vernis gel, je mets tout le temps une base rubber base, puis ça va en dessous du vernis. Moi, j'ai vraiment les ongles mous, là, c'est comme, je sais pas si vous allez voir, là, mais tu sais, je pèse dessus, puis ils sont vraiment mous, ils ont tout le temps été mous, mais là, ils sont longs. Puis la seule et unique raison pour laquelle je réussis à avoir des ongles plus longs, c'est en mettant ça. Parce que sinon mes ongles ils déchirent là, comme des feuilles de papier. Ça a tout le temps été comme ça là, depuis toujours. Puis c'est ça, depuis que je fais ça, ça aide vraiment. Fait que je mets ça, je le mets 60 secondes dans ma lampe. Puis ça sèche pas là. Ça reste comme un peu collant. Parce que c'est vraiment fait pour venir après ça mettre ton vernis par-dessus. Puis le vernis que je vais mettre, c'est un nude qui est un de mes préférés. C'est la couleur Anaïs 319. Mes doigts sont rouges de Chibo Ketchup. C'est ça, c'est la couleur Anaïs de Lookie. C'est comme un genre de petit nude là, en tout cas. Ça focus pas très bien là. Mais c'est ça, c'est comme un genre de nude un peu foncé là. C'est ça. Fait que je vais mettre ça sur mes petits ongles, puis je vais vous montrer le résultat après. Et voilà! Donc comme je disais, c'est vraiment... c'est comme un plus nude, là, tu sais, plus naturel. Donc j'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. C'est souvent un de mes go-to quand je sais pas trop quelle couleur mettre. Parce que des fois, on dirait que ça me tanne. J'aime vraiment mieux avoir des ongles comme couleur neutre. Couleur terre, ça va. Tu sais, des petites couleurs plus pâlottes, là. On dirait que quand que je mets genre du vert ou c'est comme une couleur vraiment intense, je trippe pas. Mais ça, j'aime beaucoup. Fait que voilà. Là, j'ai mis comme ma petite huile, là, la cuticule. Fait que mes ongles, ils shine un peu. Mais c'est ça. Ça fait du bien d'avoir des beaux ongles. Vous allez arrêter de voir mon ongle disgracieux. En plus, il est genre plus court que les autres. C'est mon index droit. Il y a la vie dure. Fait que c'est ça, je vais ranger mes trucs d'ongles. Je pense que je vais comme faire un vlog qui combine aujourd'hui puis demain là, parce que je suis comme fatiguée, je me suis réveillée fatiguée. C'est ça. Fait qu'en tout cas, je vais aller travailler un petit peu sur Novembre Boutique parce que là, j'aimerais ça comme tout setuper mes trucs. J'ai acheté un Square, là. Si vous savez pas c'est quoi, c'est genre un espèce de lecteur de cartes pour les marchés que je vais faire cet automne. Donc c'est ça, je veux comme setuper toutes mes prix et mes affaires dans mon Square pour que ce soit prêt, mais j'ai aucune idée comment ça marche. Fait que je vais gosser un peu là-dessus. Puis c'est ça, je sais pas trop comment va s'enligner la journée. Pour l'instant, Théo dort toujours. Il est rendu 2h15, fait que ça fait peut-être 1h15 qu'il dort. Fait que, écoutez, c'est de bonne augure. Fait que je vais vous reparler plus tard. Bon matin! Finalement, je vous ai pas reparlé hier parce que j'ai été malade. Fait que je filais pas tellement pour faire un vlog. Mais là, on est au verger Saint-Marc, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Puis, on est venu cueillir des pommes avec ma mère, petit Théo. J'ai choisi sa pomme. Hein? Fait qu'on est venu cueillir des pommes ici. Puis, il va aussi avoir un concours aussi avec eux. Donc, je suis vraiment excitée. C'est le fun. Ça fait un petit concours thématique automne. Il fait beau aujourd'hui. Limite trop chaud, là, mais vous savez, moi, j'aime quand il fait frais. Fait que c'est ça, on va cueillir des petites pommes. Puis, je vous reparle tantôt. On est de retour à la maison, c'était tellement le fun au verger. Théo a trippé sa vie.
Parce que dans le fond là-bas les arbres sont petits, c'est des pommiers de nains, ce qui fait que les pommes sont comme toutes basses. Fait que Théo il vivait sa best life, là, cueillir les pommes, aller les mettre dans le sac. Il a fallu l'arrêter parce qu'on avait plus de place dans nos sacs, mais il capotait. Fait que c'est vraiment une belle place, là, genre super familiale, c'est une petite place bien cute. Si vous êtes moins verger commercial, vous aimeriez ça. Fait qu'on a ramené chacune un gros sac de pommes. Je vais faire des recettes avec des pommes. Puis quitte à congeler pour en avoir genre quand je vais accoucher, une bonne croustade, ça serait bon. Puis ils m'ont aussi offert une bonne tarte. Elle est super belle en plus, avec les petites pommes. Ça a l'air trop bon. Et un jus de pommes que genre je veux en boire là. Je vais vous dire si c'est bon. Parce que c'est tellement bon du jus comme ça, le frais. Écoutez. Oh miam. Trop bon. Donc, sur ce délicieux verre de jus, ça va être l'heure du concours, du vlog. Donc, le Verger Saint-Marc vous offre de gagner un sac pour aller faire l'auto-cueillette, une tarte et un jus comme moi. Donc ça peut être une super belle activité là, pour terminer l'automne. Donc si jamais ça vous tente de participer, bien sûr le Verger est à Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc si vous êtes sur la Rive-Sud, c'est parfait. Montréal aussi, c'est pas vraiment loin. Donc je vais laisser toutes les infos du Verger dans ma barre de description. Je vous invite à aller vous abonner, regarder leur page et tout ça parce que c'est vraiment une belle place familiale. Si jamais vous voulez participer au concours, vous pouvez me laisser un commentaire me disant votre recette. Il y a une pomme qui vient de se jeter en bas du sac. Donc laissez-moi un commentaire qui me dit votre recette préférée à faire avec des pommes. Donc peut-être que ça va m'inspirer en même temps à savoir quoi faire avec toutes ces pommes. Il faut bien sûr être abonné à ma chaîne, laisser un thumbs up, puis c'est ça, vous avez 72 heures pour participer, donc bonne chance! Moi sur ça je vais ranger tout puis j'ai faim, fait que je vous reparle tantôt. Je viens de finir de dîner, Théo fait dodo, il était difficile à coucher, il était comme chamboulé là de sa... C'était pas comme la routine de l'habitude. Puis là, ben, on a 3 tonnes et quart de pommes. Fait que j'ai vraiment le goût de faire une recette que j'ai vue sur Instagram. Ben, inspiration. Je vais prendre une recette que j'ai trouvée sur le site de Les Œufs. En tout cas, c'est des beignes avec des pommes, genre une rondelle de pommes à l'intérieur que tu trempes dans le mélange à beignes au air fryer. Je pense que ça va être vraiment bon. J'espère. Fait que c'est ça que je vais faire cet après-midi. Depuis que j'ai vu cette vidéo que j'ai le goût d'essayer. Donc je me lance dans la préparation de beignes. Oh mon dieu, j'ai l'impression de vous avoir absolument pas parlé aujourd'hui. Ça a été une fin de semaine que j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais en même temps qui a passé comme super vite. Regarde, c'est ça. Ce soir, je vous ai montré les beignes. J'ai passé toute l'après-midi à faire ça. Je me suis dit, je vais faire de la double recette pour en avoir pour congeler, puis c'est pour plus tard. Mais ça m'a pris tellement de temps parce que dans le air fryer, la première batch que j'ai fait, j'avais trop mis, ça a comme tout fait comme un pain. Fait qu'il fallait vraiment que je les distance. J'en mettais 5.
à la fois. Fait que tu sais, ça a été long, mais les derniers que j'ai faits, ils étaient vraiment beaux. Et bon, mais ça ressemble plus à des chaussons, mettons. Sûrement que frits, ça ressemble vraiment plus à des beignes, mais là, moi, je voulais pas les faire frire. Je me suis dit, oh, au air fryer, ça va être parfait. Mais c'est ça, la pâte est comme vraiment plus chausson, là. Mais c'est bon. Fait que c'est ça. Puis ce soir, on s'est fait une fondue. Petite fondue bien normale. J'ai vraiment de la misère à manger de la viande, mais dans la fondue ça passe. Fait que c'est ça. Puis c'était la première fois aussi que Théo il en mangeait en même temps que nous. Puis Théo a vraiment irrité de mon gène type sauce. Il arrêtait pas de redemander de la sauce là, pour tremper ses choses. Mais gars, il a bien mangé. Fait que c'est ça l'important. Mais il a plus mangé de sauce que de viande et compagnie là. Mais bon, il a aimé ça, fait que c'est ça l'important, c'était cute. Fait que on a mangé de la fondue en famille, puis après ça, ben, ça a été la petite routine, là, le bain et tout. J'ai lavé la salle de bain. Je ne l'ai pas filmé, mais si ça vous intéresse que je vous fasse des petits clean with me, je pourrais. Ça fait vraiment une éternité que j'ai pas fait ça, mais c'est parce qu'on dirait que je pense pas. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons. Mais en fait, oui, il y a une raison. Je trouve que ma maison est comme vraiment en bordel, là. Ça s'accumule là, puis c'est comme, ça en devient gênant. Puis on dirait que les gens qui font des clean with me, leur maison est comme propre à l'avance. Fait que des fois je suis comme, je trouve que c'est comme next level là, tu sais, c'est un peu embarrassant. Mais bon, en même temps ce serait réaliste, sûrement que je suis pas la seule à avoir une maison qui devient en bordel dans un claquement de doigts là, c'est fou là. Quand on était 2 adultes, c'était tout le temps propre, mais maintenant avec un enfant, puis la fatigue, puis tout ça, le train de vie de fou, ben, ça fait que la maison, on dirait qu'elle traîne tout le temps, là, on n'en vient pas à bout. Une chance qu'on a nos robots, mais sinon, c'est ça. Fait que j'ai nettoyé la salle de bain, ça fait vraiment du bien. Là, j'ai l'impression que je sens, genre, l'eau de Javel. J'ai un produit que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, si je fais un clean with me, je pourrais vous en parler, là, mais ça s'appelle Scrub Free. J'avais acheté ça au Dollarama, gang. Puis pour vrai, c'est vraiment un bon produit, j'adore. Mais c'est très chimique. Mais bon, en même temps, on dirait que je suis comme tannée là, des produits qui lavent pas à moitié. Là. C'est ça. J'étais bien produits écolo, puis je fais mes produits puis tout, mais là, c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut comme mettre 8 fois plus d'efforts, puis j'ai pas le temps. Fait que je suis bien désolée. Mais je retourne à mon produit à base d'eau de Javel. Mais bref, c'est ça. Là, j'ai vraiment l'impression que ça s'est comme imprégné de mon corps. Fait que j'ai hâte d'aller prendre une douche. Là, j'étais en train de travailler sur un bon de commande pour Novembre Boutique. Pour nos points de vente. Hey, à chaque fois que je conclue mes vlogs, je baille. Mais c'est ça, j'étais à l'ordi là en train de travailler là-dessus. Parce qu'on aimerait ça avoir des nouveaux points de vente. Fait que si jamais vous travaillez quelque part où vous verriez nos produits, ben hit me up. Ça serait vraiment le fun. Parce que c'est ça, plus que notre point de vente, plus que nos produits se font connaître. Puis en même temps, ben vous pouvez les voir en vrai. Donc c'est ça, je suis en processus. Bref, j'espère que vous avez aimé le vlog qui était combiné d'hier et d'aujourd'hui. Même si c'était un peu décousu. Écoutez, c'était pas mon meilleur, mais des fois je trouve ça dur la fin de semaine de vlogger justement parce que d'un côté on fait plein de choses mais en même temps je suis comme j'ai goût de relaxer, tu sais. Puis surtout que j'ai été malade hier, fait qu'en tout cas, j'espère que vous avez quand même aimé le vlog. N'oubliez pas de participer au concours avec le verger Saint-Marc si vous voulez gagner un beau sac de pommes, un jus, une tarte, puis aller profiter d'une belle journée d'automne. Puis ben on va se revoir demain. Bye tout le monde!